À un an de la fin de son mandat, Macron, qui se sent cerné, acculé, multiplie les attaques contre les Français, déverse sa haine comme il a coutume de le faire depuis 9 ans, sans qu'il y ait face à lui d'opposition politique sérieuse, réelle, en dehors de politiciens qui sont extérieurs aux chambres parlementaires. Je pense en particulier aux souverainistes de François Asselineau, souverainistes de Florian Philippot notamment. Devant un parterre de maires, d'édiles à sa botte, le 17 avril, il y est allé d'une charge supplémentaire contre les Français. Il a, et je le cite, parlé de domestiquer les réseaux sociaux, comme s'il ne l'était pas suffisamment, puisque avec les lois sur la censure, en particulier lois dictées par la von der Leyen, héritière des nazis, la liberté sur les réseaux sociaux en a pris un sale coup. Mais non, lui, il veut absolument amplifier. Vous avez bien évidemment été tenu au courant de cette manœuvre pour contrôler toutes les identités des personnes sous prétexte d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Là, il a carrément dit, devant ce parterre de maires qui sont là, des maires honteux, scandaleux, qu'est-ce qu'ils foutent à l'Élysée? Ils n'ont aucune dignité. Ceux qui ont de la dignité, ce sont ceux qui retirent le sale drapeau européen qui n'a absolument aucun sens et qui affirme la souveraineté de la France dans leur commune. Alors on voit là un type qui est bien évidemment encerclé, qui se sent acculé, qui sait très bien qu'il va devoir rendre des comptes, qui sait très bien qu'il se produira en France une épuration comme elle s'est produite à partir de la libération de la France, à partir d'août 1944 jusqu'à 1945, elle est absolument nécessaire. Il y a une liste interminable de collabos du mondialisme, les wokistes, etc. Et bien évidemment, tous ces gens qui ont occupé des postes d'autorité, qui ont occupé des postes au sommet de l'État, qui ont mis la France en dessous de tout, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sociétal. Alors voilà, sa volonté est de domestiquer, c'est sa dernière sortie, domestiquer les réseaux sociaux, soi-disant pour qu'ils soient au service de notre projet collectif. Donc c'est l'affirmation de la dictature. Il a tellement la trouille, il fait dans son froc. Tous les matins, il chie de peur, le Macron, avec son mari Jean-Michel Trogneux. Ils ont la trouille, vous voyez. Ils savent très bien qu'ils ne représentent que des ultra-minorités qui veulent imposer des règles totalement contre nature et qui s'en prennent à travers ce programme EVARS, y compris à nos gosses, à nos enfants. Domestiquer. Voilà la seule idée qu'il a en tête, domestiquer. C'est-à-dire la coercition, la contrainte permanente. Alors, juste cette introduction, parce que il y a un danger qu'il faut mettre en exergue, mettre en évidence, dont il faut parler sans cesse, c'est l'identité numérique, qui va de pair avec la monnaie numérique qu'ils veulent instaurer le plus rapidement possible pour faire disparaître les espèces, parce que les espèces se gagent d'anonymat dans tous vos achats, dans toutes vos transactions. Donc, identité numérique, monnaie numérique, ce sont les armes que les Européens, l'Union européenne de von der Leyen, appuyée par Macron, veulent mettre en place le plus rapidement
possible pour vous faire perdre toute capacité de rester des êtres humains libres. Plus aucune confidentialité, plus aucune marge de manœuvre, plus aucune liberté d'intervenir dans votre vie. Vous allez être emprisonné dans ce numérique. C'est là le plus grand danger, le danger immédiat auquel il faut faire face et surtout qu'il faut combattre de façon absolue. Pas comme ces lâches de députés français qui ne bougent ni pied ni patte, qui ne pensent qu'à toucher leur fric, car ce qui les intéresse, c'est toucher leur fric et soutenir un régime nazi israélien infâme qui est en train d'assassiner le peuple palestinien. Écoutez ce que dit Robert Francis Kennedy Jr., le ministre de la Santé des États-Unis, qui lui monte au créneau, il n'a pas peur, contre l'instauration de l'identité numérique. Il y a également Christian Perron qui s'alarme, qui s'inquiète, qui dit exactement la même chose avec ses mots à lui que Robert Francis Kennedy. Christian Perron, il estime qu'il est urgent d'agir. On ne présente plus Christian Perron, ce merveilleux professeur qui a été combattu de façon la plus lâche, la plus dégueulasse qui soit par le pouvoir, à vomir le pouvoir macronien, utiliser tous les mots qu'il faut pour qualifier les gens en fonction de ce qu'ils sont. Ils incarnent le mal absolu, total. Je pourrais vous citer des centaines de personnes, mais vous les connaissez, qui interviennent, des indigents, des crétins et des crétines qui sont ministres, alors ils ont maille à partir avec la justice, et ils traînent des casseroles en permanence, et ce sont ces gens-là qui restent au pouvoir à cause de la collaboration des députés français, honteux députés français dans leur très grande majorité qui ne sont même pas capables de décider de destituer en vertu de l'article 68 de la Constitution qui le permet de destituer cet usurpateur qui n'a pas été élu. Les deux élections présidentielles, celle de 2017 et celle de 2022, ont été truquées. Il y a toutes les preuves. Elles arriveront au moment de l'épuration. Et l'épuration touchera tous ces malades, tous ces fous qui plongent la France dans l'abîme. Christian Perron dénonce cette marche forcée vers l'esclavagisation à travers l'identité numérique. Il n'est plus question d'avoir confiance dans ces institutions, dit notamment Christian Perron. Kennedy explique qu'il lui parle de l'instauration d'un ordre infernal via l'identité numérique et la monnaie numérique des banques centrales. Leur objectif, c'est le contrôle total et absolu via l'imposition, l'obligation de détenir une carte d'identité numérique, pas votre carte papier, carte d'identité papier ou plastifiée, peu importe. Non, l'identité numérique. Et toutes les identités de tous les pays, en particulier en France, tous les Français vont être identifiés, fichés dans des centres de données, les data centers, qui sont pour beaucoup entre les mains et des États-Unis et surtout des sionistes criminels qui sont en train d'assassiner le peuple palestinien. Et ce sont ces gens-là qui se sont infiltrés dans tous les États, dans tous les organes des États du monde, ces barbares, ces sauvages, ces sionistes sauvages qui vont contrôler votre identité à travers le numérique, car ils possèdent plein de sociétés comme ça, informatiques, numériques. Donc voilà. Alors, ça signifie quoi l'identité numérique? Je l'ai déjà maintes et maintes fois rapproché. C'est le principal danger auquel vous allez être confronté. Vous devez absolument vous mobiliser, comme vous l'avez fait pour la loi Yadan, à plus de 700 000. Mais là, il faut vous mobiliser contre l'imposition, l'obligation d'une identité numérique. C'est ce que prépare la von der Leyen, la nazi von der Leyen,
appuyé par son très 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 cher Macron, qui lui veut absolument accélérer parce qu'il sait très bien qu'il va se trouver en grave danger dans un an. Parce que toutes les procédures judiciaires, tous les procès vont lui tomber sur la gueule. Et ça, le problème aujourd'hui, c'est qu'il accélère la mise en place de toutes les lois les plus infâmes, les plus dégueulasses. La loi Yadan, par exemple. Et ils vont remettre ça, ils vont essayer de la repasser au mois de juin, pour nous interdire de parler des génocides, de parler des crimes, des assassinats infâmes perpétrés par les Israéliens, pas seulement en Palestine, mais également au sud Liban, et bientôt où en Turquie, bientôt où en Syrie, bientôt où. Alors c'est quoi l'identité numérique? Comprenez bien, c'est que vous ne pourrez plus rien faire sans cette identité numérique. Premièrement, vous devrez obligatoirement détenir un smartphone qui n'est plus du tout. Vous savez, le smartphone, c'est le terminal numérique qui a été imaginé pour vous espionner, vous surveiller, vous contrôler en permanence. Voilà. Donc, à travers le smartphone, donc, on va vous faire dépenser de l'argent, 100, 200, 300 euros. La carte d'identité, vous n'avez rien à dépenser, sauf payer les frais d'état civil. Mais bon, voilà. Alors l'identité numérique, ça veut dire quoi? Vous allez être surveillé en permanence. D'abord, vous allez devoir, pour obtenir cette identité numérique, qui est le sésame ouvre-toi, ça va être le sésame ouvre-toi à tous les services dont vous bénéficiez aujourd'hui, juste en vous présentant au guichet de la caisse d'assurance maladie, au guichet de votre banque. On ne vous demande pas votre identité, on vous a identifié, on sait qui vous êtes. Non, c'est le contrôle total, absolu, en permanence, plus renforcé par toutes les caméras de surveillance, par l'identité biométrique, vous voyez un petit peu, vous allez être complètement piégé. Ça veut dire quoi en clair? Surveillance permanente. La traçabilité totale de vos achats, de vos déplacements, on va tout savoir en permanence. Pourquoi? Parce que quand vous allez entrer dans un grand magasin, un hypermarché, ou même le même modeste magasin de votre rue préférée, dans votre ville préférée, eh bien, cette commerçante ou ce commerçant n'aura pas le droit de recevoir de clients qui ne seraient pas capables de montrer leur passe numérique, comme ça a été pour le passe sanitaire. Vous vous souvenez de cette folie? Donc, vous allez aller, n'importe quel acte de la vie quotidienne va vous contraindre de présenter votre identité numérique. Vous avez peut-être un QR code. Ah oui, bon, vous avez le droit de passer. Ah oui, vous avez le droit d'acheter votre pain aujourd'hui. Ah non, vous n'avez pas le droit d'entrer. Vous voyez? Il y aura contrôle également de vos opinions politiques. Dès que vous allez vouloir donner un avis sur Facebook, sur YouTube, sur le réseau X, immédiatement, on va vous obliger à donner votre identité numérique. Et dans votre identité numérique, vous aurez tout révélé de vous. L'heure à laquelle vous levez, l'heure à laquelle vous allez pisser, l'heure à laquelle vous prenez votre petit-déj, l'heure à laquelle éventuellement vous faites un petit câlin à la maman, l'heure à laquelle vous allez promener le chien dehors pour qu'il fasse ses petits besoins. Tout. Ils sauront tout sur vous. Vous serez obligé de répondre à un questionnaire interminable sur vous, ce que vous êtes. C'est ça votre identité numérique. Ça sera contenu dans votre smartphone. Et c'est ça que vous devrez présenter en permanence pour n'importe quel acte de la vie au quotidien. Comme la monnaie numérique aura remplacé les espèces, les liquides qui seront interdits, eh bien vous pourrez être à tout moment bloqué par votre banque qui aura reçu l'ordre, l'injonction des services des capots de Macron de vous bloquer parce que vous aurez dit quelque chose qui aura eu l'heure de déplaire aux détraqués. Partout, vos achats, vos déplacements, vous allez prendre l'avion, là vous avez intérêt à montrer votre identité numérique. Et là, on saura tout. Le contrôleur, lui, va regarder, non, vous n'avez pas le droit d'entrer dans l'avion. Voilà. Et si vous déplaisez dans certains commentaires que vous aurez donnés sur les réseaux sociaux,
eh bien immédiatement vous allez recevoir un avertissement. Le jour où vous allez vous déplacer à votre banque ou par internet vous allez faire une transaction bancaire, la banque va vous dire ah non, monsieur, vous avez tenu des propos qui ne sont pas dans l'intérêt général, qui ne correspondent pas au projet de monsieur Macron. Voyez, blocage immédiatement des comptes. On va vous exclure des services publics. On va vous profiler, politiquement. Vous allez être soumis à une dépendance totale, absolue, quotidienne, permanente, constante au système. Tout sera centralisé. Vous ne serez qu'un serf, un esclave. L'identité numérique est conçue pour vous faire perdre définitivement votre identité d'être humain. Ce sont des fous. Ce sont des fous au niveau de l'Union européenne et en particulier en France. Bon vent à tous néanmoins. Prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout continuez à cultiver le bien-être.